Quelles erreurs faut-il absolument éviter en entretien? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et en particulier 5 profils auxquels il vaut mieux ne pas ressembler si vous voulez avoir des chances d'être recruté ou sélectionné pour un poste donné. Bienvenue sur All You Need to Lead, la chaîne des professionnels ambitieux qui veulent réussir leurs entretiens. Je suis Jafar Tabi, coach et cadre dirigeant. Au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion de faire passer des centaines d'entretiens, du niveau jeune diplômé jusqu'au niveau vice-président. Et je vous ai agrégé ici 5 erreurs que l'on peut commettre de manière très flagrante ou de manière un peu plus subtile. Et dans tous les cas, vous perdez des points et vous pouvez parfois être tout simplement éliminé dès le départ par des fautes grossières. Je vous les donne de la faute la plus facile à corriger à la faute un peu moins facile à corriger, mais qui est néanmoins important d'avoir en tête pour éviter de la commettre. Le numéro 1, le profil très facile à régler, c'est le ou la touriste. C'est la personne qui vient, qui n'a pas de CV imprimé, qui n'a pas de stylo ou le stylo ne fonctionne pas et on n'en a pas un de rechange, ou qui a besoin de papier pour prendre des notes, ou de manière un petit peu plus subtile, mais c'est à peu près la même chose, qui ne savait pas qu'il y avait un poste de garde et que du coup elle a dû perdre un petit peu de temps et donc elle arrive en retard parce qu'elle n'avait pas forcément anticipé, ou toutes sortes de choses qui vous font arriver en retard par manque d'anticipation. Préparez un minimum, venez habillé comme il faut, venez équipé de ce qu'il faut et venez à l'heure. Le profil numéro 2, c'est le pote. C'est la personne qui croit que vous êtes son meilleur ami. Alors il faut savoir qu'en entretien, c'est normal que la personne qui est en face de vous veuille vous voir aussi authentique que possible. Et certaines des personnes qui vous ont en entretien vont vous mettre à l'aise, vont vous faire rigoler, vont vous proposer une boisson ou autre. Et donc, vous pourriez être amené à penser que vous avez en face de vous votre ami. Et il se trouve que ce n'est pas votre ami. Et donc, il faut avoir ça en tête pour être capable effectivement d'être authentique et de se livrer, mais pas forcément de montrer des facettes qui vont tout simplement vous éliminer. Si dans un esprit de confiance totale, vous annoncez à la personne en face que vous êtes un procrastinateur professionnel, vous avez très peu de chances d'être sélectionné. Donc numéro 2, évitez d'être le pote de la personne en face. À ce sujet, je me souviens d'un ami qui n'était pas un très grand ami, mais qui était quand même un ami, chez qui j'ai été passer une soirée et qui m'a dit « Jafar, bienvenue chez moi, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. » Donc, ok pour avoir des amis en entretien, soyez naturel, mais n'oubliez pas que ce ne sont pas vos vrais potes. Numéro 3, c'est l'improvisateur. L'improvisateur, c'est la personne qui vient et qui est surprise. Quoi? Ah, vous voulez que je me présente? D'accord. Alors, par quoi je pourrais commencer? Alors, sauf les très juniors, c'est pas aussi exagéré. Néanmoins, si vous passez en entretien, sachez qu'on va vous demander de vous présenter, sous une forme ou une autre. On va vous demander pourquoi vous êtes intéressé par le job. On va vous demander ce que vous avez compris de la société ou des enjeux, etc. Donc, n'improvisez pas ce genre de questions. Il faut que vous veniez préparer un minimum pour que vous puissiez utiliser votre cerveau à autre chose que simplement réfléchir à la manière dont vous pourriez décrire votre parcours. Donc, numéro 3, l'improvisatrice ou l'improvisateur. Là aussi, pas très compliqué à anticiper, tout du moins les questions les plus faciles et classiques qu'on peut avoir en entretien. 4e profil, le binaire. C'est la personne qui vous répond par oui ou par non, qui répond de manière la plus courte et la plus succincte possible. Par exemple, est-ce que vous êtes plutôt team player? Réponse, oui. Point. Ce qui est important ici, c'est que vous montriez à votre audience, là où les personnes qui vous interviewent, que vous avez compris la vraie question. Et la réponse, ça ne peut pas être que oui ou non. Ça sera oui, éventuellement, ou non, éventuellement, mais avec derrière des compléments, peut-être une illustration, peut-être quelques exemples d'expérience qui démontrent le fait que c'est effectivement une force chez vous. Et surtout, montrer que vous avez compris le vrai sujet derrière la question en oui-non que vous pourriez avoir. Dernier profil, le ou la super-héros. C'est la personne qui n'a pas de défaut. C'est la personne qui a tout accompli dans sa carrière. Et j'ai eu quelques profils qui voulaient bien faire. Il n'y a pas de mauvaise intention de leur part. Mais à les entendre, ils pourraient remplacer Elon Musk dans son rôle de CEO de SpaceX ou
de Tesla, etc. Et donc la question suivante, c'était, mais vous êtes sûr que vous allez apprendre quelque chose dans le poste auquel vous postulez? Donc, mon message ici, c'est effectivement, il faut se vendre, il faut éviter de se survendre et il faut aussi donner de la crédibilité à votre profil en montrant que oui, vous avez des forces et vous saurez les démontrer, mais vous avez aussi des points d'amélioration ou des points sur lesquels vous travaillez, même si peut-être que vous êtes déjà bon, mais évitez le profil du super-héros qui a tendance à agacer la personne en face parce que ce qu'on voit derrière, c'est est-ce que la personne est authentique? Question mark. Vraisemblablement non. Est-ce que la personne n'est pas en train de me cacher des défauts ou des difficultés qu'elle pourrait rencontrer? Est-ce que la personne n'a pas un problème de surestimation de soi? Et donc tous ces éléments-là sont pas de nature à favoriser votre candidature. Donc en synthèse, évitez d'être le touriste, le pote, l'improvisatrice ou l'improvisateur, le binaire et le super-héros. 5 erreurs faciles à corriger. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai cette fois-ci 5 bonnes pratiques qui vont vraiment non plus juste éviter de vous faire éliminer, c'est l'objet de cette vidéo-là, mais vous donner un avantage concurrentiel versus les autres candidates ou candidats et vous donner un maximum de chances de réussite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.